parler. Mais on va parler, mais il faut que tu sois de bonne humeur. Il faut que tu sois dans une attitude correcte. Revêt-toi de bonheur et de grandeur. C'est-à-dire, habille-toi de joie. Même si tu n'as pas de raison de te célébrer, choisis d'être heureux. Choisis d'être de bonne humeur. Choisis de ne pas t'arrêter dans la dépression. Oh, confinement, on est tous confinés. Mais moi, j'ai choisi d'être de bonne humeur. J'ai choisi aujourd'hui d'être heureuse. Parce que même dans le confinement, là, j'ai encore la vie. Dans le confinement, là, j'ai le souffle. Donc, tu me racontes quoi? J'espère que vous allez bien. Nous allons causer un tout petit peu. Et j'ai dit que ce direct, il est pour la famille. Je ne veux pas que tu suives ce direct seul. Bonjour à toutes mes chéries de Facebook, à tous mes papas de Facebook, à toutes mes amies et mes amis d'Instagram. How are you? J'ai pas pu me connecter sur YouTube malheureusement. Pour vos amis qui me suivent là-bas, taguez-les qu'ils viennent ici. Ça se passe ici, soit sur Instagram ou bien Facebook. Alors je dis, tu choisis d'être et tu choisis comment tu te sens. Le confinement, on peut confiner ton corps, mais on ne peut pas confiner ton esprit. On ne peut pas confiner ton esprit. Si tu as décidé que toi là, rien ne peut voler ta paix, ton bonheur, ta santé, rien ne va voler ça. Parce que tu es Dieu. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive dans ta vie. Bonne santé à tous. Si tu es une bonne personne, écris bonne santé à tous. Parce que c'est ça que tu souhaites à tous ceux qui sont malheureux, à tous ceux qui sont fatigués, à tous ceux à qui on a dit aujourd'hui qu'ils sont atteints, à tous ceux à qui on a dit que c'est fini, il n'y a rien à faire. Écris bonne santé. Quand tu écris bonne santé, que tes mots aillent toucher les hôpitaux, les médecins, les personnes qui sont touchées, les personnes qui travaillent, les personnes qui sont exposées. Bonne santé. Nous envoyons la bonne santé dans le monde entier. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Ah oui, oui, oui. Alors, nous allons causer, j'ai dit, et on parlera un peu de vaccin tout à l'heure, mais pas comme vous pensez. Je crois que vous risquez d'être un tout petit peu déçus, mais on est habitué. Qu'à cela ne tienne, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire écouter quelque chose. J'espère que vos enfants suivent avec vous. Mettez cette vidéo-là, ce live-là, comme beaucoup le font, et le projettent sur la télévision. Je veux que votre mari soit à l'aise. Je veux que vos enfants soient à l'aise. Vous allez écouter... vous allez écouter les témoignages et je crois que vos foyers vont être restaurés. Ce n'est pas dans le confinement qu'on peut élever les violences conjugales. Ce n'est pas dans le confinement que l'on doit être frustré. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent et vous allez comprendre aujourd'hui de quoi est-ce que je parle. Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Et nous commençons, nous écoutons. Bonjour Mad Love, Queen Leslie, Queen Karine. Alors moi je suis une LEI, j'ai 20 ans et j'aimerais partager... J'ai demandé que tu tagues tes enfants. Vous laissez vos enfants dans les chambres. Vous laissez vos maris au salon tout seuls. Vous êtes enfermés dans vos chambres avec vos Walkman en train d'écouter Lady Sonia. Il faut que ce comportement stupide arrête. Arrêtez de vous cacher pour suivre une coach. Arrêtez de vous cacher pour dire non, il ne faut pas que les gens savent suivre coach. Coach Sonia, je ne suis pas un diable. Vous n'avez pas honte quand vous allez chez les marabouts, quand vous allez chez les pasteurs. Mais écoutez quelqu'un qui te donne sagesse, qui te donne des clés, des stratégies, de l'expérience et des conseils pour que ta vie soit correcte. Quand ton foyer soit correct, tu as honte, tu vas te cacher. Ça là, ça ne t'emmènera pas quelque part de bien. Hein. J'ai dit que ce live-là, c'est pour améliorer vos vies. Vous allez entendre des choses qui vont vous toucher. Partagez et surtout appelez vos enfants. Il n'y aura pas de vulgarité, il n'y aura pas de grossièreté. Je veux que vos enfants écoutent parce qu'il y a quelque chose que vous allez entendre. Voilà une jeune fille qui a 20 ans qui a envoyé cet audio. Elle a dit, coach, s'il te plaît, fais écouter aux jeunes filles de mon âge. Vous ne faites pas écouter ce genre de choses-là. Vous laissez vos filles là être confinées. Elles vont être dans la dépression, elles vont être dans l'oppression, elles vont être mal inspirées par des mauvaises copines. Après, vous allez encore venir pleurer ici. Ça ne doit pas être ainsi. On continue? Partager mon témoignage avec toutes les jeunes filles qui se demandent si c'est possible de s'inscrire à LEI. Et j'aimerais vous dire que oui, c'est extrêmement possible. Que tu sois étudiante ou pas, c'est possible. Et en plus de ça, je ne suis pas la seule dans cette tranche d'âge à LEI. Écoutez. Alors moi, avant de venir à LEI, j'avais un manque de confiance pas possible en moi. Je cherchais l'approbation des autres. Je cherchais l'amour des autres. À 20 ans. Je cherchais l'affection, l'attention des autres. Écris-moi ça, 20 ans. Parce que pour moi, je n'avais pas de poids. Je n'avais pas de poids. Je ne me voyais pas avec de la valeur. Je détestais être seule. Et donc, je cherchais les amis un peu partout. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis tombée sur... J'ai eu une relation amicale avec une fille où je me suis laissée envoûter. Parce que oui, je sais dorénavant que je suis responsable de ma propre vie. Je n'arrivais pas à dire non à cette fille. Je n'arrive... À 20 ans, elle a une copine.
Son témoignage, elle a 2 témoignages, mais là, elle a préféré envoyer celui-ci à part, mais l'autre, elle va vous raconter une autre fois, je vous mettrai comment est-ce que sa copine avait réussi à l'envoûter. Une fille peut marcher avec toi, mais elle t'envie, elle te hait, et comme elle te travaille, à tel point que ton cerveau, c'est comme si tu n'as plus ton cerveau, au point où elle rêvait que la femme là mangeait son cerveau. Ça, c'est un autre témoignage que je vous ferai écouter une autre fois. Manger son cerveau, à tel point que même quand tu le parlais, elle ne savait même plus si vert était vert, rouge était rouge. Écris-moi, attention aux amis. J'ai dit, passe cette vidéo là à tes filles, mettez ça dans des groupes, des WhatsApp là où les jeunes filles causent. Envoyez ça à vos petites soeurs, à vos nièces. C'est important. N'arrivez pas à la contredire. Je n'arrivais pas à donner mon opinion. Partout où elle allait, j'allais. J'étais un peu comme un cabri. Vraiment, j'étais un cabri. Mais à seulement 1 mois du module Liberté, mes yeux se sont ouverts. J'ai coupé cette relation amicale et je me dis, waouh, mon Dieu, qu'est-ce que j'aime être seule. Qu'est-ce que j'aime prendre le temps de me découvrir, d'avoir du silence dans mon esprit, de m'accorder toute cette attention, tout cet amour tout simplement. Et je suis retombée amoureuse de moi-même. Oui, parce qu'un jour, un garçon que j'appréciais bien, que j'aimais bien, m'a dit « Tu es vilaine, maquille-toi un peu. Tu ne vois pas ton visage, maquille-toi un peu. Regarde ton gros nez. » Alors écoutez ça. Ça m'a brisé et j'ai fait 2 jours sans me regarder dans le miroir. Écris avec moi, hey! J'attends. Écris, hey! Vous voyez vos enfants là. Souvent vous parlez, ils n'écoutent pas. Il y a des gens derrière qui ont cassé vos enfants. Il y a des gens qui ont brisé vos enfants. Toi à la maison, tu n'expliques pas ton enfant, mais dehors, les amis, les faux garçons là, vont lancer des mots qui vont déstabiliser vos enfants. Tu ne comprends pas pourquoi quand tu dis à ta fille, quand elle sort, ça revient parce qu'elle a des amis qui ont travaillé leur mind. Je suis une maman, j'ai 5 enfants. Mon premier a 22, 23 ans. Ma dernière a 15 ans. Je regarde ces choses-là parce que je sais que spirituellement ça travaille. Mais je sais que les amis aussi fonctionnent. Donc c'est un rapport de force. Ne venez plus pleurer derrière moi. Quand je vous dis de partager cette vidéo, faites-leur écouter pour qu'elles sachent que ce qu'elles vivent là. Quand maman parle et que tu n'écoutes pas. Quand papa parle et que tu n'écoutes pas. Quand les personnes qui t'aiment parlent et tu n'écoutes pas. Et tu préfères écouter tes amis. C'est que ces amis-là ont travaillé. J'ai dit que ce témoignage-là, on l'écoutera une autre fois. Ah oh! À bon entendeur, salut. J'ai parlé combien de fois? 2 jours sans me regarder dans le miroir. 2 jours. Mais au sorti de là, à LEI, j'ai appris à reconstruire mon amour. J'ai appris à reconstruire ma personne intérieure. Et je suis retombée amoureuse de moi-même. À 20 ans. Aujourd'hui, plus personne ne peut se tenir devant moi pour me dire que je suis vilaine ou quoi que ce soit. Je sais qui je suis. Je suis une femme magnifique, excellente. Et avec les exercices de la Mind Love, mon Dieu, j'ai gagné en liberté spirituelle, en acceptation de soi, en amour de soi, le respect de mes supérieurs. À 20 ans. Ma vision du monde a totalement changé. Ma vision de Dieu, ma relation avec Dieu a totalement changé. Je ne suis plus dans la religion qui oblige, qui contraint, pas du tout. Ma relation avec Dieu, c'est une relation d'amour intense. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de frustration dans ça. J'ai équilibré ma relation spirituelle et le monde normal tout simplement. Je sais maintenant où chaque chose est. Je connais la place de chaque chose. Et on se dit que plusieurs d'entre nous, peut-être se disent que LEI c'est que pour les vieilles. Non, LEI c'est pour nous. C'est pas pour les vieilles, oh. LEI c'est pour nous empêcher de faire des grandes erreurs. Parce qu'on en fera toujours, oui. LEI c'est pour nous empêcher de faire des erreurs irréversibles. C'est pour nous montrer le chemin à suivre, pour nous montrer la voie à suivre, pour nous aider dans les décisions, pour nous donner le leadership sur notre propre vie. Comme la mentor aime dire, oui, Dieu contrôle ma vie, mais moi je maîtrise ma vie. Écris, je maîtrise ma vie. Si en fait il y a énormément de mamans à LEI, c'est parce que justement, elles n'ont pas eu la grâce que nous on a d'avoir quelqu'un, une personne qui les montre le chemin à suivre dès leur jeune âge. Je vous assure, moi qui suis à LEI ou qui ai fait LEI,
Beaucoup de dames là-bas aimeraient avoir cette connaissance plus tôt. Alors si vous hésitez, n'hésitez pas du tout. Et en plus de ça, les programmes de LEI sont bien conçus. Vous aurez le temps pour... J'ai eu pour ma part, j'ai eu le temps pour mes études, j'ai eu le temps pour mon travail. Parce que les messages nous sont donnés à des horaires stratégiques. C'est-à-dire qu'à ces horaires, on avait l'habitude de mettre des films. À ces horaires, tu prends juste ton cahier, tu crées ta vie. Tu crées ta vie. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Il y a du temps pour les études, il y a du temps pour la formation. Et en plus de ça, on a la possibilité de payer en plusieurs tranches. On a la possibilité de payer en plusieurs tranches. Moi, j'ai économisé un peu, j'ai économisé petit à petit. Et toi? Et j'ai pu me prendre la formation LEI et je ne regrette pas. C'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Alors, à toi, si tu hésites, ma belle, n'hésite pas. N'hésite pas. Au lieu de faire des milliers d'erreurs demain, tu as la possibilité de n'en faire que très peu. Parce qu'à LEI, c'est complet. C'est une restauration spirituelle, financière, émotionnelle, physique, psychologique, mais tout est carrément recadré et rééquilibré. Tout est rééquilibré. La maman Sonia, elle nous donne, je l'appelle maman, parce que c'est une éducation nouvelle qui est donnée. C'est une éducation nouvelle qui nous est donnée. Elle nous donne les clés à nous d'ouvrir toutes nos portes. Sa façon d'aider, ça rend indépendante. Moi, j'ai pris conscience de ma propre vie. J'ai pris conscience de ma propre vie. Aujourd'hui, personne ne peut se placer devant moi et ouvrir sa bouche pour dire n'importe quoi. Personne ne peut se placer. Parce qu'elle m'a appris de ne jamais permettre à quelqu'un de se moquer de la plus belle créature que Dieu ait créée sur cette terre. C'est ce que j'ai appris. Mon âme, mon esprit et mon corps sont en parfaite harmonie. Oui, il y aura toujours des problèmes. Oui. Mais maintenant, maman Sonia, elle m'a donné les clés. Elle m'a donné les clés pour savoir qu'à tel problème, moi-même, je décide. À tel problème, je sais ce qu'il faut faire. Parce que la relation avec Dieu a été restaurée. La relation avec moi-même a été restaurée. Avant, je savais qu'il y avait moins que moi. Plus que moi. Et pas deux comme moi. Mais là, je comprends. Je comprends qu'il n'y aura jamais deux comme moi. Il n'y aura jamais deux comme moi. J'ai appris le monde du travail à LEI. J'ai appris l'entretien de l'extérieur. J'ai appris le caractère intérieur. J'ai appris la maîtrise de mes finances. J'ai appris à être au contrôle de tous les postes de ma vie. Que je sois maman, femme ou entrepreneur. J'ai appris à être au poste de ma vie. Alors n'hésitez pas, c'est une formation complète. C'est une formation de toute une vie qui n'a pas de prix. Elle est complète, ça n'a vraiment aucun prix. Mon Dieu, la femme du proverbe 31, c'est pas ce qu'on nous enseigne à l'église. Bien sûr, je ne méprise pas ce qu'on nous enseigne à l'église. Pas du tout, je ne méprise pas. Mais la femme du proverbe 31, en mode LEI, bien sûr, je le suis. Ma relation avec mon père a été restaurée. Ma relation avec ma famille a été restaurée. Waouh! LEI, c'est pas pour les vieilles. LEI, c'est pour nous les jeunes. LEI, c'est pour nous les jeunes, pour nous aider à faire des bons choix demain, pour avoir des foyers heureux, pour avoir des finances prospères, pour vivre sa vie pleinement. En tout cas, pour ma part, LEI m'a appris à dominer et à assujettir la terre comme mon Dieu m'en a donné le pouvoir. Alors n'hésitez pas, LEI, c'est pas pour les vieilles, LEI, c'est pour nous les jeunes. Je fais plein de bisous. Maman Sonia, elle nous attend. Elle nous attend pour former des femmes de caractère, des femmes qui vont changer le monde. Alors, n'hésite pas, prends ta vie en main. C'est la tienne, personne n'a le droit par toi, c'est la tienne. Ok, je ne l'avais pas entendu en entier, donc ça me fait quelque chose, mais je suis fière, elle a 20 ans.
Donc, elle peut être ma fille. Et le jour où j'ai entendu, j'ai demandé à l'administratrice Karine, j'ai dit, mais elle a quel âge? L'admin me disait, au début même, on se demandait, est-ce qu'elle a 18 ans et quoi? Elle intervenait avec une telle passion. Je me disais, mais attends, elle a quel âge? Et le jour où elle a donné ce témoignage, tout le monde était bouleversé. Mais dans les LEI, il y en a plein, de 17 ans, 18 ans. Je demande, mais qui vous paye LEI? Il y a d'autres qui disent, elles ont économisé pendant 1 an. Un peu. Elles ne vont pas chez les garçons, elles économisent, elles font des petits jobs jusqu'à payer LEI. Je dis, waouh, c'est vraiment la nouvelle génération qui est assurée. Ok? Et j'ai voulu vous faire écouter ça pour que vous fassiez écouter vos enfants, afin que vos enfants comprennent une chose, que tout est dans leurs mains. Ne laissez pas les amis, ne laissez pas les gens vous troubler. Elle a dit que à travers LEI, elle a pu être réconciliée avec sa famille, être réconciliée avec ses parents. Je ne connais pas les problèmes qu'elle avait avec sa famille, mais je dis que si tu as des problèmes avec ta famille t'aime, humilie-toi, ça se passe là-bas. C'est vrai qu'il y a des familles bizarres, on va en parler, mais ne cherche pas recours dehors. Avec ton papa et ta maman, avec tes frères et soeurs, on peut trouver la solution. Ne vous laissez pas aller aux amis. Les amis dehors, c'est bien souvent eux, parce que dans leur vie, là-bas, c'est cassé avec leurs parents. Ils viennent, ils vous envient, ils vous en veulent. Ils veulent aussi casser votre relation avec vos parents. Elle a choisi de venir s'asseoir à LEI. Écoutez comment elle parle. Je suis tellement fière. Quand je reçois beaucoup de jeunes filles, même la dernière fois pour la conférence qui aura lieu, une fois que le confinement sera levé ici à Paris, oui, nous continuons, les billets sont toujours ouverts, les gens prennent. Je n'ai pas annulé la conférence a été reportée pour cause de confinement. Et si j'entends bien mon équipe parler, nous parlons du dernier samedi de juin pour faire la conférence de Paris. Elle aura lieu. Et j'ai des filles de 15 ans qui la dernière fois m'ont envoyé des preuves comme quoi elles ont acheté leur billet pour venir. C'est un moment dans la vie où on choisit le plus important. Moi, à 13 ans, j'avais une vie bizarre. Moi, je me droguais. J'avais des cheveux rouges, jaunes, verts. J'étais grave. Ma mère pleurait tout le temps. Elle priait, mais plus elle priait, plus elle m'énervait. Et son foyer ne ressemblait à rien à ce que je voulais. Donc, j'étais cassée. Mais ce qui m'a emmenée à connaître le chemin de moi-même, d'abord la prière, mais ensuite le développement personnel. Donc, si tu es dans une situation comme ça, ma chérie, tu peux soit venir à Libre Épanoui, écrire à libreépanoui@gmail.com pour te faire former à LEI. Tu es vieille, 50 ans, 60 ans, elles sont là-bas. Chacun vient pour sa part. Bon, je disais ceci, donc aujourd'hui, normalement, à partir de 18 h, c'est la rentrée pour LEI 15. Donc, bienvenue à vous et LEI 16 pour le mois de mai. Donc, si vous voulez, nous n'avons plus de place maintenant, mais nous avons la place pour le mois de mai. Je disais ceci. J'ai fait une vidéo sur les vaccins la dernière fois qui a fait le tollé, le tour du monde. Je vais vous lire quelque chose aujourd'hui. Many countries have shown interest in the vaccine. C'est une dame qui m'a écrit. Vous pouvez voir un peu aujourd'hui. Je ne vais pas trop montrer. Donc, elle est en Chine. Taguez les gens, taguez les gens. Elle me dit, bonjour ma lady, je vous en supplie, pour l'amour de Dieu, aidez-nous autres étudiants africains en Chine. Écris ça en Chine. Ils veulent nous tester et on ne sait pas pourquoi, mais ils veulent simplement nous les Africains. Donc il y a tout un texte, elle m'a envoyé tout le décret, elle m'a envoyé plein de messages. Many countries have shown interest in the vaccine before putting the vaccine in trials in other countries. Domestic trials may include foreigners living in China. A vaccine may be in the most effective solution to ending the global CO, what. Vous voyez ce qui est entouré là? Bien. Elle m'a envoyé ça. Et ensuite, elle m'a envoyé tout ça, plein de documents qui parlent des étudiants qui doivent être vaccinés. C'est que pour les étudiants étrangers. On veut les vacciner, on veut tester le vaccin chez eux. Et elle m'a dit, coach, il faut intervenir, tout ça là. Je ne vais pas intervenir. Je ne vais plus faire de vidéos par rapport à ça. Voilà. Je ne vais plus intervenir. Je suis une femme très courageuse. Je suis une battante et je n'ai peur de rien. Il n'y a absolument rien ni personne qui peut me faire trembler. Quand je parle, je dis toujours, j'ai pas l'eau dans ma bouche. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je ne recule devant rien. Depuis petite, on m'a toujours traité de rebelle. Que ce soit dans les églises, c'est-à-dire partout où j'arrive, j'estime qu'on n'est pas censé rester dans ce qui est misérable. On peut pousser, on peut devenir meilleur. J'ai toujours été qualifiée de rebelle et je dis, je n'ai peur de rien ni de personne si ce n'est mon Dieu. Mais vous savez, quand vous faites le bien et que c'est bon, faites-le même si les gens refusent de reconnaître, même si les gens refusent de voir ce que vous faites. Le bien vous reviendra toujours. De la même manière, quand vous semez le mal
Le mal et la méchanceté, le ciel voit, ils prennent note, Dieu prend note, l'univers prend note et il te le renvoie aussi. Dans la vie, il faut faire les choses avec conviction. Je dis toujours que tout ce qui n'est pas fait de conviction est péché. Moi, quand je fais les choses, c'est avec le cœur. C'est vraiment, je suis tout sauf hypocrite. Si je ne t'aime pas, je te dirai la vérité, je ne t'aime pas. Si je ne peux pas, je ne commence pas. J'aime faire les choses propres et bien. J'aime bien faire mes choses. Pourquoi? Parce que j'aime pouvoir bien me regarder dans un miroir. Quand j'ai fait la vidéo, c'était quand notre direct, je ne me rappelle pas. Les gens ont énormément partagé. Beaucoup de gens sont venus en larmes. Beaucoup des artistes, des youtubeurs, des trucs, ont récupéré. Ils ont dit vraiment, coach, on récupère ça, on va travailler. Tu as lancé le tout, vraiment, merci, etc. Félicitations, etc. On a continué à travailler. Et on a passé des coups de fil en haut pour que la vidéo soit vue même en haut. Je vous ai mis ici un peu les réactions des uns et des autres qui reculaient, etc. Je n'ai pas dit que c'est moi, mais je dis que c'est vous, grâce à vos partages, grâce à votre coup de gueule. Quand vous avez dit, ça suffit. Mais pourquoi aujourd'hui, on m'envoie des messages comme ça et je dis, je ne parle plus. On m'a envoyé encore des vidéos, oh non, au Sénégal, ils sont en train de tuer, ils ont commencé tout et tout. Parce que quand j'ai fini la vidéo, pour moi, je combattais pour l'Afrique. C'est ce que je pensais. Je pensais que tout le peuple africain était touché, était impliqué. Je pensais que dedans, on ne pouvait pas faire des récupérations politiques et stupides. Je pensais que je pouvais exposer ma vie. Pourtant, j'ai des enfants, j'ai un mari. Et nous sommes vraiment... J'ai une autre vision de la vie. Mais j'ai dit ça, Seigneur, c'était un peu trop. Il fallait quand même parler. Pas par orgueil, mais pour protéger, attirer l'attention. J'ai été choquée. Et je répète, dégoûtée. Et je répète sincèrement écœurée que des gens m'écrivent pour me dire, et je m'attendais à ce que les Européens réagissent, qu'ils me combattent. Je m'attendais à ce qu'on ferme la page, à ce qu'on me menace, je m'attendais à tout, mais de la part des Européens. Mais ce ne sont pas les Européens qui se sont levés, ce sont les Noirs. Ce sont encore les Africains pour lesquels j'ai ouvert ma gueule, pour parler, pour exposer ma vie, exposer mon mari, exposer mes enfants. C'est encore les Africains qui sont venus en inbox avec des menaces, des complots, des insultes. Pour me dire, oui, toi, comment tu peux en appeler à Kagame? Les gens il y a 2 ou 3 femmes du Rwanda qui m'ont écrit. Et plusieurs personnes du pays, du Congo démocratique de l'autre côté. Pour me dire que oui, nous, on n'a pas partagé ta vidéo parce que, de toute façon, tu n'es pas congolaise de chez nous, tu es congolaise de l'autre côté. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Ok, celles qui sont du Rwanda, je les ai compris, j'ai écouté. Il y a d'autres qui m'ont envoyé des vidéos pour dire non, nous aussi, faut pas voir ce qui a été fait. Nous, c'est vrai qu'on nous a donné un peu, mais c'est vraiment du paraître. On nous a donné un peu de riz, on nous a vraiment envoyé des images de ce qui a été donné, etc. Je dis très bien. Je dis ceci, ma vidéo ne concernait pas un pays. Ma vidéo concernait l'Afrique. Ma vidéo était en train de conspuer les chefs d'État. Ma vidéo était en train de dire au secours, on veut nous tuer. Au secours, ouvrez les yeux. N'acceptez pas. J'ai dit d'aller même jusqu'au fin fond des villages. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ton pays? Que je sois zaïroise, que je sois congolaise ou ivoirienne, qu'est-ce que ça a à voir? Nous sommes tous dans le même bateau. C'est ça que j'ai voulu dire. Vous avez ouvert vos bouches pour m'écrire, oui, que j'ai des mots, des vilains mots. Oh oui, toi, tu fais de quoi? On m'a dit, on t'a vu en train de lécher la merde du président interne. On t'a vu lécher les couilles. Mais quand même, qu'est-ce que vous croyez que moi je vais gagner dedans? Moi, j'ai un accès direct dans ma présidence, dans mon pays. Cherchez quel est mon pays. Si je vous mets les photos, vous n'allez pas croire où je m'assois, je tiens le chef d'État et tout dans des... Vous ne pouvez pas croire. Mais jamais je n'ai mis ça ici parce que j'ai une éducation. Je sais ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je suis venue pour aider, sauver des vies. Pas pour me faire voir. Qu'est-ce que vous croyez qu'une telle vidéo là pouvait m'apporter? Je m'attendais à ce que ce soit les Européens qui m'agressent, qui m'insultent. Mais pas encore les Noirs. Pas encore les Africains. Venez dire oui, voilà, tu veux te faire voir. Mais tout ça, tu vas voir. De toute façon, nous là, d'habitude là, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Oh, de toute façon, est-ce que toi tu vois pas que c'est toi qui as lancé le coaching ici là? Mais tu n'as pas vu que depuis là, on s'occupe plus de tes vidéos. Même tes vidéos, la fille a écrit ça clair. On récupère, nous on vient, on écoute tes vidéos, on envoie ça à nos coachs. Ils travaillent dessus, ils reçoivent là des millions de vues. Parce que tu n'es pas de notre pays. C'est pour ça que vos enfants vont être vaccinés de ces saletés. Vos cœurs sont méchants, mauvais et tortueux. Je sais que les Européens écoutent cette vidéo-là. Écoutez bien, les chers Européens. Je lave mes mains, faites ce que vous voulez. Vous parlez parce que c'est moi. Parce que je ne suis pas de votre pays, je ne suis pas de votre ethnie. Parce que je suis une femme. Merci. Parce que je cherche Kagame, Rwanda.
Oh, tu parles du Rwanda. Est-ce que tu connais? Mais ça n'avait rien de votre pays. Je parlais de l'Afrique. J'ai dit ceci, que lui, au moins, il a mis des gels gratuits dans les rues. Lui, au moins, il a dit qu'on ne paye pas les factures. Beaucoup de pays n'ont rien fait. J'ai vu le président du Ghana aussi qui a fait même beaucoup. Mais ce jour-là, j'ai oublié. Je ne parlais pas d'un pays. Je parlais ici des autres présidents qui ne font rien. Qui pillent même sur le tarmac ce qu'on nous donne. Les vidéos sont là. Comment vous pouvez récupérer ça pour faire passer encore votre haine, votre stupidité, votre connerie? Pourquoi est-ce que il faut que le monde tourne autour de vous? Qu'est-ce que j'en ai à foutre que votre président fait ceci, il fait ça? Bon, moi, vous avez eu même un petit sac de riz. Mais il y a d'autres pays, ils n'ont rien eu. Il y a d'autres pays, on ne peut pas leur dire, allez voir, tapez, je ne peux pas donner des pages. Allez dans mon pays, il y a des images de mon pays. On a annoncé le confinement, mais ils ne peuvent pas être confinés. Parce qu'ils doivent sortir chaque jour pour manger le manioc et tout. Il faut les voir au marché. Il faut les voir. Et il y a même eu des tonneaux, des bus, tout. Enfin, il y a des trucs. Mais comment je peux me battre pour un peuple qui est plein de haine? Comment? Donc, j'ai lavé mes mains. Quand on m'envoie aux vidéos au Sénégal, oh coach, on veut que tu sois ambassadeur, les instituts m'ont dit, j'ai dit ça s'arrête ici tout de suite et maintenant, pam, ça suffit. J'étais dans un pays en Afrique de l'Est dernièrement. Vous m'avez insulté comme jamais. Ils sont rentrés dans ma chair. Ils ont touché mes parents. Ils ont insulté comme jamais. Personne ne m'a défendu parmi vous. Cette fois-ci, ça suffit. Je ne vais pas permettre. Vous avez l'habitude du clavier facile, vous cachez derrière là. Comme c'est comme ça, débrouillez-vous. Et je dis, je parle, que tous ces Européens-là viennent écouter. J'ai dit, je me lave les mains. Faites ce que vous voulez. Il paraît que je n'ai pas de pouvoir, vous allez voir. Ils vont faire ce qu'ils ont dit. Quand les gens se lèvent pour vous, pourquoi il faut forcément tuer? Pourquoi il faut forcément détruire, tirer en bas? J'ai même vu quelqu'un, un groupe là sur ma page YouTube, parce que c'est là-bas, ils savent que là-bas, je ne peux pas parler. Ils viennent, oh, c'est là même, on sent que Makosso n'est pas là. Il allait faire sa propre. Ah, nous les Ivoiriens, qu'est-ce que ça a à voir? On est tous dans le même cas. Vous voulez maintenant cogner ma tête avec Makosso que j'ai défendu mon frère? Que j'appelle chaque jour, on cause, on parle, je l'exhorte, je donne. Voilà, c'est vous. Vous voulez cogner les têtes. Oh non, si c'était notre coach ivoirien qui avait pris ça, mais vraiment, malédiction, Tchad quoi. Vous faites pitié. C'est pour ça que les Blancs vont toujours nous traiter comme ça. Parce qu'on ne peut pas se nier même une fois. On ne peut pas se mettre ensemble. Je vois comment vous traitez mes vidéos. Je vois comment vous cachez toujours. Mon inbox est plein là-bas. Coach, hey, je vais te dire merci, tu as changé ma vie, tu as transformé ma vie. Mais pardon, ne publie pas. Je veux pas que les gens sachent que je te suis. Même dans la même... Jusqu'à quand je vais supporter ça? Même quand je viens exposer ma vie, vous savez ce que ça pouvait faire cette vidéo-là? Pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce qu'on en a à voir que je sois du Congo, Kinshasa ou du Congo? Qu'est-ce que ça a à voir? On parle des vaccinations, je suis une maman. J'ai mes enfants, je me mets à la place d'eux. Celles qui sont là-bas qui ne peuvent pas parler, je parlais. Et j'étais en train de faire beaucoup d'autres actions en douce. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Donc il faut qu'on nous tue. Ah d'accord. Je m'excuse d'avoir parlé. Débrouillez-vous. Comme vous aussi qui êtes là, vous écoutez tous les jours mes vidéos. Vous ne partagez pas parce que elle n'est pas de chez nous. Merci à vous. Comme vous voyez mes posts tous les jours, vous venez vous regarder. Ah non, elle n'est pas de notre ethnie, elle n'est pas de notre pays. Ah, vous passez, que Dieu vous bénisse. J'en ai fini. Je ne parle plus. Si vous avez vos problèmes, l'Afrique on tue, on pille, on quoi, je ferme ma gueule, je m'occupe de mon coaching. Celui qui veut me suivre, il me suit. Celui qui ne veut pas, il cale en l'air. J'ai dit, je ne parle plus, je lave mes mains. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, vous êtes nombreux là, vous pouvez aussi partir, vous pouvez vous désabonner. Je ne suis pas là pour mourir pour vous. C'est quand même dégoûtant et choquant. Maintenant, revenons à nos moutons. Je devais le dire, je l'ai dit et j'ai fini. Je ne reviendrai plus là-dessus. Que personne ne m'envoie encore vos histoires de vaccination, de quoi. Je vais m'énerver très mal. Et je ne suis pas une bonne personne quand je m'énerve. Je ne m'énerve pas bien. Voilà. Bonjour maman Sonia. Et si vous voulez vous partager cette vidéo, si vous voulez aussi ne partagez pas. Ah, bonjour maman Sonia. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous appelle maman. Ça c'est une autre dame. Mais là, c'est de vous dont j'ai besoin. Là, je fais mon coaching. Donc, vous pouvez vous désabonner les autres là. Vous pouvez partir. Vous avez pris ce que vous voulez pour les vaccins. L'idiote là, elle a décidé qu'elle ne s'expose plus pour vous. Donc, vous pouvez partir. Ramenez mon direct un peu plus de bac. Un peu plus en bas. Vous pouvez partir. Voilà. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous appelle maman. Merci. Mais parce que c'est ça, votre hypocrisie là. Oh, maman Sonia, quand ça vous arrange. Mais quand il faut me soutenir, vous n'êtes pas là. Quand je suis agressée, sérieusement agressé, je ne vous vois pas. Tout ce que vous savez faire, c'est de venir copier tout ce que je fais. Travailler et puis donner, c'est vous. Ça suffit. Mais c'est là dont j'ai besoin. Ça fait des années que je regarde vos vidéos pour m'éduquer
et me faire prospérer dans ma relation. J'ai 29 ans, je suis maman de 2 magnifiques enfants. Je suis mariée depuis 2 ans et nous sommes en couple depuis 8 ans. La colère que j'ai en moi va détruire ma famille. J'ai un mari, là je parle de ce qui nous concerne. Elle me dit j'ai un mari aimant, écrit ça, mari aimant. J'ai un mari adorable et je ne pense pas qu'il soit infidèle. Je sais que le problème vient de moi. Une femme vous dit ça, je sais que le problème vient de moi. Les jours où je suis de bonne humeur, la maison se porte bien. Mes chéris, écoutez ça. Quand je suis de bonne humeur, la maison se porte bien. Les jours où je ne vais pas bien, quand j'ai mes phases de colère, je crie, je parle mal, j'agresse et je me vois faire des choses, des vilaines choses. Même ma fille de 4 ans a peur de moi, je le ressens. J'ai tellement mal. J'alterne joie et colère. Peut-être que je suis malade, peut-être que je suis lunatique, je ne sais pas. Je n'ai pas grandi avec mes parents. Ma mère m'a récupérée quand j'ai eu 10 ans. J'avais tellement d'espoir que les brimades, les tabassages, les rejets s'arrêteraient enfin, mais non. Arrivée avec ma mère et mon beau-père, elle m'a tout simplement ignorée. C'est notre femme de ménage qui m'a élevée. J'ai demandé à ce que toutes les femmes écoutent ça. Bonjour Yasmine Aïda. Bisous maman, ça va? Moi, je suis un enfant noir et je n'ai pas besoin d'amour, de câlin et de réconfort. Voilà ce que ma mère disait. Tout au long de mon adolescence, ma mère a eu des paroles tellement dures me concernant que j'ai cru que je ne me marierais même jamais parce que j'étais convaincue d'être moche. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Moi, j'ai eu ça. Mais moi, c'était dans un autre cadre. Elle dit, ce sont ces mots. Elle me disait que j'étais moche. Heureusement, j'ai eu des amis formidables qui me remontaient toujours le moral. Une même m'a appris à me regarder dans le miroir et à me dire que je suis belle. À 18 ans, j'étais une belle femme aux yeux du monde, charismatique, sûre d'elle. C'était l'image que je renvoyais. Mais au fond, toute cette peine s'est transformée en colère. J'ai commencé à flanquer mes 4 vérités à ma mère et je veux que les enfants écoutent ça. Je veux que les mamans écoutent ça. Ça, c'est un direct important. C'est plus important que tout. Il faut qu'on ressoude la cellule familiale. J'ai commencé à balancer à ma mère des paroles blessantes et méprisantes. J'ai fait ma vie de mon côté pendant un temps. Ensuite, j'ai appris à m'aimer et à faire la paix avec moi-même. Comme mon mari est très proche de sa famille, ça m'a donné envie d'avoir aussi ma famille à mes côtés. Donc, j'ai renoué et je me suis rapprochée de mes frères et sœurs. Ma mère avait genre maintenant peur de moi parce que j'étais capable de dire ce que je pensais. Mais dès qu'elle avait une occasion, elle ne me ratait pas. Pendant ma première grossesse, j'avais 24 ans. Ma mère a trouvé le moyen de ne pas venir à mon accouchement. Pendant toute la grossesse, elle m'appelait pour se disputer avec moi. Je pleurais quasiment tous les jours. Et maman, heureusement, quand mon mari rentrait du travail, il trouvait les mots justes pour me réconforter. Ma mère est venue me voir 15 jours après mon accouchement. Elle pouvait ne pas me parler pendant des semaines. Je vivais là. Il y avait à boire, à manger dans sa maison. J'allais à l'école et je devais juste me faire toute petite. Voilà donc toute cette colère envers elle. Même si je prie tous les jours pour que cette colère s'apaise, je suis devenue comme elle, au secours. Je parle mal à mon mari. Lui, il fait comme si c'est juste une phase qui va passer. Mais j'ai peur qu'un jour il me dise « je suis fatiguée ». Et je le comprendrai tellement. Notre relation a toujours été forte. C'est pour cela que j'ai tenu jusqu'aujourd'hui. Mais là, je sens qu'il est fatigué. Mes manières, mes vilaines manières avec ma fille, on a fait une petite fille perturbée, qui enchaîne bêtises, désobéissance, qui n'écoute personne que sauf sous la menace du fouet. Je n'en peux plus, surtout que je ne me reconnais pas dans tout ça. Parfois, j'ai juste envie de me foutre en l'air, donc de me suicider, afin de les laisser en paix. Je les aime tellement, dans ma tête. Dans ma tête, nous sommes proches, nous nous aimons, nous passons du temps ensemble et on s'amuse. Mais quand j'ouvre les yeux, je crie et c'est de l'ignorance, on ne se parle pas. Je veux prendre LEI, mais je veux financer moi-même sans que ce soit mon mari qui paye. Parce que c'est pour moi-même que je le fais. Les témoignages que j'entends chaque fois sur ta page me confortent dans l'idée que vous pouvez m'aider. En attendant, si je pouvais avoir un petit miracle, car c'est ce que vous faites par vos vidéos que d'autres coachs recopient. Ah bon? J'ai résumé comme je pouvais. Voilà, j'ai résumé comme je pouvais. Je me sens mieux de vous avoir écrit. Ça faisait tellement longtemps que j'hésitais. Vous impactez réellement des vies. J'ai l'impression d'avoir pleuré dans vos bras. Ça m'a fait du bien. Merci pour les millions de vies sauvées par vos vidéos gratuites. Voilà ce qu'elle m'a envoyé. Je voulais dire ceci. Déjà, je voudrais applaudir et bénir tous les hommes. Il y a des hommes, je vous ai toujours dit, il y a hommes et hommes. Il y a des mauvais.
mais il y a des bons. Il y a des faux mecs, mais il y a des vrais hommes. Les hommes, souvent, beaucoup d'hommes souffrent. Écris-moi ça, beaucoup d'hommes souffrent. Il y a des hommes qui subissent les conséquences des traumatismes de leur épouse. Des filles qui n'ont pas été éduquées sur comment on gère un foyer. Des filles qui n'ont pas eu, vous voyez, non, l'affection et tout. Et donc, elles rentrent dans le foyer, elles sont incapables de donner l'affection à leur mari. Est-ce que tu te retrouves? Beaucoup de femmes sont dans leur couple, elles sont incapables de dire à leur mari « je t'aime » parce qu'elles n'ont jamais entendu un homme leur dire qu'elle les aime. Ni leur papa, ni leur maman. Elles sont incapables de faire l'amour. J'avais dit que je n'irais pas des gros mots parce que je sais qu'il y a des enfants qui me suivent maintenant. Parce que tout simplement, on leur a dit qu'elles sont vilaines. Donc dans leur tête, elle est convaincue. Tu es convaincu que tu es vilaine. Qu'aucun homme ne peut te désirer alors que ton homme te désire. Ton homme veut la paix. Quand il vient, il te fait bisous, bisous, tu t'énerves. Parce que tu ne crois pas. Oh oui, vous les hommes, vous mentez. De toute façon, tu viens me faire bisous, pourquoi? Vous trompez les femmes. Parce qu'il y a des blessures. Les hommes, il y a quoi? Il y en a qui subissent des traumatismes. Il y en a qui se font frapper par les femmes. Il y en a qui se font tabasser. J'ai vu une vidéo la dernière fois, une femme qui a mis son mari nu. Et puis qui l'a fouetté correctement avec la ceinture. Et puis elle a filmé. Il y avait quelqu'un d'autre qui filmait. Le père de tes enfants. Oh! Ouh, honte à toi. J'ai dit ceci. D'où viens-tu? Quel est ce traumatisme que tu as ramené dans la famille? Beaucoup de femmes font du suivisme. Oh, égalité des sexes. Oh, émancipation. Oh, je suis féminine. Mais regardez leur foyer finissent comment? Quand moi je vous parle, vous allez dire, oh ça c'est has-been, c'est avant, ma chérie, has-been avant, ça fait 24 ans mon mariage aujourd'hui, 5 enfants avec le même homme, on a eu des difficultés, mais quand je te parle, c'est l'expérience qui te parle, c'est le coaching authentique qui te parle. Quand je dis ceci, que la femme sage bâtit son foyer, c'est ça qui m'a sauvé. Moi aussi je faisais ça, mon foyer était bizarre. J'étais yankee, je voulais montrer que lui et moi, lui c'est lui, moi c'est moi, et puis on s'est retrouvés dans bang bang. Parce que je ne connaissais pas ma place. Quand tu sais que c'est toi la femme, tu es dans ton foyer, c'est toi qui crée l'atmosphère. C'est toi qui, tu vois non, quand tu es en forme, ton foyer est en forme, tes enfants sont en forme, ton mari est en forme, maman. Quand tu es bien, au taquet, épanoui, tu peux donner de l'épanouissement. C'est-à-dire ta coupe déborde. Quand ça déborde là, ça pleut sur tes enfants, des sourires, des bisous, de l'amour, des blagues. Si je dis pan tout de suite là, je ne sais pas si les enfants sont là en bas ou tout. Si je dis pas, les enfants passent, vous n'allez pas croire. Ils vont venir, oh la vieille mère, oh, ils vont me tirer, mais tout. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé ça. Ça ne sert pas de venir faire du bruit sur les réseaux sociaux si toi-même ta vie est cassée. Ça ne sert pas d'aller de divorce en divorce. Le problème, ce n'est pas l'autre, c'est toi. Il faut vous soigner. La femme sage bâtit sa maison. C'est pour ça que je dis que quand une femme est malheureuse, mon frère, le secret pour que tu sois heureux, rends ta femme heureuse. Donne-lui l'argent, donne-lui l'affection, etc. Assieds-toi, cause avec elle, mais au début, avant le mariage, cherche à savoir quels sont les traumatismes qu'elle a. Elle doit soigner ça, parce que sinon, elle va traumatiser les enfants. Tu entends ce qu'elle dit? Elle a fait que la petite fille, en général dans la maison, l'enfant s'attache plus à la maman. Parce que la maman est toujours là. Mais comment dans la maison, l'enfant a peur de sa maman? Elle a dit, coach, je refais la même chose que ma mère m'a fait. Vous allez courir dans une église et dire, papa pasteur, on m'a maudit, papa pasteur. On ne t'a pas maudit, tu n'as pas guéri. Tu as fait de ton cœur une poubelle. Tu as laissé les vilaines paroles de ta maman, comment on appelle, intoxiquer ta vie, intoxiquer ton esprit. Tu as tellement donné de poids à ce que les gens ont dit que voilà le résultat. Ton mari souffre. Donc tu parles mal. Et toi-même tu dis que tu sens que tu parles mal, tu regardes. Les pasteurs vont te dire que tu es possédé. Les psychiatres vont te dire que double personnalité. Moi, je dis qu'il y a de l'espoir. Écris-moi, il y a de l'espoir. Dis, je peux bâtir. Mes amis, il n'y avait pas plus malheureuse que moi. Moi, j'ai dit, voyage présidentiel, on avait voiture. Les premières voitures en sachet 9, on faisait venir de Dubaï, je roulais dedans. Première Leslie que j'ai portée. C'est l'argent j'avais. Donc tout ça, oui. Mais je n'étais pas heureuse parce que j'avais des blessures. Il y avait le viol, il y avait ceci. Bon, j'en dirai plus lors de la conférence. Le dernier samedi de jour, il faut que tu viennes à Paris. Ça sera chaud. Ou quand tu viens à LEI, c'est là-bas que je parle. Je dis ceci. La femme sage bâtit sa maison. C'est pas la femme émancipée. Émancipée, il y a émancipée, émancipée. J'ai fait école. L'argent, j'en ai. Souvent même, ça vient même plus que mon frère. Mais jamais je ne manque de respect. J'ai appris que la femme sage bâtit sa maison. Tu es le plus grand maçon. C'est pourquoi ça que ton Dieu a dit que tu es une aide. Il faut être fort pour aider l'autre. Ça veut dire que le mari que tu vois qui fait du bruit, tout ça, la véritable force, c'est toi. C'est toi. Mais comme tu ne connais pas,
Tu connais pas, tu laisses n'importe quoi, les amis, les tantes, les oncles, les mamans vraiment bizarres là, venir te traumatiser, te laisser des saletés. Tu ne guéris pas. Chers parents, est-ce que vous entendez? Vous êtes des dieux. Si Dieu a créé le monde avec sa parole, il a dit vous êtes des dieux, vous donnez la vie. Mais pourquoi vous utilisez vos bouches pour détruire la vie de vos enfants? Pourquoi vous utilisez vos bouches pour souiller ces enfants? Tu es vilaine, tu es bête, tu es nulle, tu es quoi? Vous faites ça là, vous gaspillez vos petits-enfants, vous gaspillez la génération à venir. Dieu vous prendra pour responsable. Yeah. Avant de chercher à mettre au monde, je dis toujours une femme, vérifie est-ce qu'il y a des plaies. Avant de chercher un homme, parce que c'est facile, tous les coachs peuvent vous dire, ouais, tu vois, si tu veux avoir un gars là, il faut faire position du coronavirus renversé. Je vous expliquerai cette position-là une autre fois. Il y a une manière de se mettre là, et puis il y a quelque chose à côté. Au lieu que ce soit les gels et puis les gants à côté et les masques, il y a d'autres choses qu'on met à côté là pour arranger. Et puis la position, oh, les soignants, non, il y a des enfants, on continue. Je dis ceci, il faut se soigner le cœur, la mentalité avant de vous marier, avant de vous mettre en relation. Souvent vos relations ne marchent pas, c'est pas à cause des hommes. Les blessures sont là, tu es un polype, parce que quand tu parles, ce sont les blessures, la colère de tout ça. Elle a dit qu'elle est devenue comme sa mère. Beaucoup parmi vous, vous avez fini par ressembler à ce qu'on vous faisait quand vous étiez petit. Pourtant, vous avez vécu ça. Pourquoi vous faites vivre ça à vos enfants? Vos enfants, dans le confinement, sont enfermés dans la chambre, sans télé, sans rien. Et puis, ça vous dit rien. Votre mari, vous ne pouvez même pas causer avec lui. Vous êtes où? Chacun dans son coin. C'est ça qu'on appelle foyer. Parce que maman ne connaît pas sa place. C'est la femme sage qui bâtit. Quand tu bâtis, tu mets l'ambiance. Tu prépares des bons repas. Quand tu prépares même tout le monde autour de toi. Allez, chacun fait ceci. Et puis tu mets la musique. Et puis tu danses. Et puis la farine est sur toi. Soyez cool. Mais il faut guérir. You've got to heal. Ça ne sert pas de vous dépêcher pour apprendre comment est-ce qu'on suce bien le truc d'un homme. Comment on fait la position. Tu peux faire toutes les positions. Mais si quand tu te lèves, tu brises cet homme-là, il ira ailleurs. Il ira là où on lui parle ce qu'elle est dans l'oreille. Il ira là où on lui dit des choses intéressantes. Je vais te lire ceci. J'ai fait un exercice dans LEI. LEI, c'est mon groupe WhatsApp, là où vous entendez tous ces témoignages des femmes, des millions de femmes qui viennent, et puis on travaille depuis sur leur vie. Vous écrivez à livreépargné@gmail.com. Donc, nous avons fait un exercice dans ce sens-là. Et je vais vous lire un peu les réponses des dames. Je leur ai dit, qu'est-ce qui a été dit dans vos vies, dans l'enfance ou dans le mariage, lors de votre divorce, qui a choqué votre vie, et regardez les conséquences. Écoutez ça. Il y en a un qui a dit, mon père m'a toujours dit que être riche financièrement est contre Dieu. Et à cause de ce qu'il a dit, depuis, j'ai toujours eu peur d'être riche. Écris-moi ça, peur d'être riche. Mon ex m'avait dit que je n'aurais jamais la forme hourglass. Vous connaissez la forme comme Coach Sonia, comme ça, là, comme ça. Que tu n'auras jamais la forme de hourglass à cause de mon ventre. Cela m'a toujours marqué. Alors, je me retrouve toujours en train de faire du sport, à n'en pas finir pour mon ventre. Mon ex-patron, qui est une femme, m'a dit un jour que je suis une femme paresseuse. Et cela m'a toujours affectée parce que je ne suis pas paresseuse. Une autre me dit, pour avoir... Ma tante m'a dit, pour avoir un enfant, tu vas souffrir. Tu n'auras pas d'enfant. Mon beau-frère, m'a toujours dit que ton foyer est voué à l'échec. Tu ne sais pas t'habiller. Ce que ça a engendré, je n'étais pas convaincue que j'enfanterais un jour. Je n'ai plus cru à un futur avec mon fiancé buté à cause des oppressions. Je n'ai jamais eu confiance en moi. Quelqu'un d'autre m'avait dit, ça c'est plusieurs femmes, hein. Partout où tu iras, tu énerveras toujours les gens. Tu es grosse, tu es la honte de ta famille. Ta vie n'a pas de cohérence. Tout ce que tu entreprends, tu ne le finiras pas. Cela a provoqué un désir chronique de faire plaisir aux gens pour me faire accepter. Le manque chronique d'affection que j'ai cherché longtemps à combler dans les bras de tous les hommes qui me draguaient. Je continue. Il y a une autre dame qui dit, moi j'entendais mon père toujours me dire, tu es vilaine, ta soeur est plus belle que toi. Parents, ta bouche est trop large, tu as une poitrine sèche. Conséquence dans ma vie, je me trouve vilaine. Même si les gens me disent que je suis belle, je ne crois pas. Je manque de confiance et d'assurance en moi. Je suis devenue très timide, j'ai horreur de la foule et je me suis renfermée parce que je me trouve vilaine. Une autre m'écrit, on me répétait sans cesse que l'homme que je présenterai à mon père qui me dotera sera mon unique homme. Si bien que le père de mes enfants, je suis toujours sa femme. Je resterai sa femme. Il n'est plus là, il est parti, il s'est remarié, mais c'est resté dans ma tête et j'en souffre. L'entourage familial m'a toujours dit que je suis bête, têtue, pas obéissante, bagarreuse, que je ne vais pas réussir ma vie. Les conséquences de ces points, c'est que j'ai un gros frein intérieur au niveau sentimental, un blocage extraordinaire au niveau professionnel et au niveau émotionnel. Une autre personne m'a dit,
Les sorciers veulent te tuer depuis que tu es bébé. C'est ma maman qui m'a dit ça. Parce que tu es spécial. Si tu ne respectes pas les rites, les interdictions, les traditions, les fétiches, ça sera ta mort. Ce sera un combat spirituel pour te marier et te mettre au monde. Conséquence, ma vie est remplie de peur. J'ai peur, coach. Je me méfie de tout le monde. Même... Bon, je vais enlever ça. Respect aveugle pour les féticheurs, les marabouts et les guérisseurs. Mais je piétine les pasteurs. Manque de confiance en moi. Je vais dire, il y en a plein. Hein. Pour les questions, tu n'auras pas un homme, on m'avait dit ça, tu n'auras pas un homme qui voudra t'épouser. Tu ne seras jamais heureuse si tu te maries. Tu es trop nerveuse. Conséquence, par peur de ne pas avoir de mari, j'ai accepté le premier venu. J'ai été une mendiante émotionnelle, comme tu le dis, pour être heureuse. Toujours sur la défensive, tout le temps. Ah, tu as un nez épaté, des grosses fesses, tu es nul, tu n'es rien, tu es bête. Conséquence, manque de confiance en moi, je me dévalorisais, je ne croyais pas aux compliments sur ma beauté. Tu es bête, c'est ce qu'on me disait toujours dans ma famille et j'ai toujours détesté ça. Tu ne peux pas le faire, tu ne réussiras jamais, d'où le manque d'estime, etc. Tu es un placenta. Ça, c'est ma soeur qui m'a dit, tu es un placenta. Si on pouvait te transformer en comprimé, je t'aurais avalé. Ah non, disait ma mère. Plus de tristesse, plus de tristesse, déprime tout le temps. Ma mère aussi me disait, tu es vilaine. Je ne sais pas si tu es sortie de mon ventre. Cela a créé une tristesse et des envies de suicide. Je faisais tout jusqu'aujourd'hui pour plaire aux autres, jusqu'à ce que j'arrive à LEI. Parce que tu as les pieds plats. Ah oui, ça j'ai entendu ça. Vous savez, il y a des femmes qui ont les pieds plats. Comme tu as les pieds plats, tu portes malheur aux hommes. Et peut-être même que ton premier mari, ton deuxième et ton troisième mari vont mourir. Avait dit un ami en commun à mon copain. Ça avait brisé notre relation et depuis ça m'a brisé psychologiquement. Alors j'en ai plein. On fait cet exercice-là, LEI. Je dis ceci. Écris avec moi, je suis responsable de ma vie. Dis, je suis responsable de ma vie. J'avais fait un cours dans la tête d'une titubosse avant Jetlag. Et dedans, je t'ai montré comment on change le scénario intérieur. Comment tu dois reconstruire une autre berceuse intérieure. Tu dois avoir un autre film, d'autres choses que tu fais repasser pour pouvoir guérir. Il faut que tu vides ça. Ton cœur n'est pas une poubelle. Écris-moi ça. Mon cœur n'est pas une poubelle. Tu ne peux pas accepter ce genre de choses-là. Tu es responsable de ta vie. Ils ne sont pas responsables de leur vie. Ils sont responsables de leur péché. Ils ont dit et puis ils sont partis. Toi, tu restes avec ça. Et tu t'accroches à ça. Parce que eux, là, est-ce qu'ils sont Dieu? S'il y a Dieu dans ta vie, il a supprimé toute malédiction. Il a supprimé tout ça. Maintenant, dis-moi, pourquoi toi, tu crois à ça? Pourquoi tu t'accroches à ça? Pourquoi tu fais de ton cœur une poubelle? Si on ouvre là, c'est que de la saleté de ce que les gens ont dit. Rien de bien, rien de beau, de ce que toi-même tu dois te dire. Rien de bien. Et quand un homme magnifique vient dans ta vie et te dit je t'aime, je suis amoureux de toi, tu n'arrives même pas à croire. Tu te maries, tu fais des enfants, ton enfant te dit maman je t'aime, tu dis réellement ça. Vous les enfants, on vous connaît. Tu n'arrives même pas à tenir ton enfant parce que tu vois dans tout ce qu'on a dit. Dis je suis libre. Dis je sors de ça. Dis je suis responsable de ma vie. Inside close. Personne ne peut dire des choses sur moi. Ils ne me connaissaient pas. Voilà ce que tu dois dire. Tu dois nettoyer. Tu dois nettoyer. Il y a une manière de faire. Mais dis, je n'accepte plus ça. Vous avez menti. Voilà ce que tu dois dire. Je veux que tu écrives ça. Vous avez menti. Tout ce qu'on a dit sur ta vie jusqu'à aujourd'hui, c'était faux. La vérité, c'est que tu dois te regarder en face dans un miroir et dire que Dieu habite dans cette femme. Je suis intelligente, je suis la meilleure, je ne suis pas un placenta, je suis le best du best, je suis le top du top, je suis une topissime, je suis une lady boss. Je me lève et quand je me lève, le diable fuit. Quand je me lève, les rivales fuient. Quand je me lève, les cheese fuient. Quand je me lève, les hommes admirent. Un vrai homme vient dans ma vie. Je suis capable de mettre au monde, de me marier, de réussir. Je n'ai pas de temps pour les féticheurs, je n'ai pas de temps pour les malédictions, je n'ai pas de temps pour les envoûtements, je n'ai pas de temps pour les ensorcelleries. Personne ne peut bloquer ma vie. Voilà ce que tu dois dire. Tu dois dire, je suis responsable de ma vie. Mon cœur n'est pas une poubelle. Ma vie n'est pas une poubelle. Vous ne pouvez pas venir déposer des saletés dans ma vie comme vous voulez. Stop, it is not possible. Ça ne passe pas. Écris-moi ça, ça ne passe pas. À partir d'aujourd'hui, je me lève. Je change ma vie. Je change ma destinée. Je change mon scénario. Je change ce que je pense. Je me vois grande. Je me vois puissante. Je me vois riche. Comment tu peux avoir peur d'être riche? Comment tu peux avoir peur de l'argent? L'argent est ton serviteur. Dieu a prévu que tu sois riche. Dieu a prévu que tu règnes dans ton pays. Que tu accèdes aux hautes fonctions. Dieu a prévu que tu te maries, que tu aies des enfants, que tu sois heureuse. Il a dit qu'il a des projets de bonheur et de paix. Donc là où tu es là, tu es heureuse. N'engo souffrir, boy. Là, tu galères même pour avoir un œuf pour manger. Tu es heureuse. Ton mari est assis au salon frustré, il rêve de sa cheese et tu me dis tu es heureuse. Tes enfants, quand tu passes dans le coin, c'est hey! Ils se disent donc King Kong passe. Mais quand tu passes là,
Vous, celui qui a gesté là, tu vas le finir, tu vas l'évanouir. En gonouchi quoi. Tes enfants ont peur de toi. Ma chérie, je dis, hein, le vrai message c'est ça. Sors de tout ce qu'on a dit. Quand on dit compris là, on change ce que l'on croit. Je crois le best. Je suis une femme sage. Je bâtis mon foyer sur le bonheur, la paix. Je demande pardon à mon mari. Je sais que ton mari est à côté. Je t'ai demandé de le mettre à côté. Je demande pardon à mes enfants. À partir de dorénavant, c'est la paix, c'est la joie. À partir de dorénavant, on va communiquer, on va dialoguer, on va se respecter. Une femme qui crie sur son mari, tu es impoli. Quand Sonia a dit impoli, je t'attends, elle vient refaire ton éducation. Si tu es un homme, que tu as suivi cette vidéo, paye la formation, envoie ta femme. Envoie ta femme là-bas, c'est là-bas que ça se passe. On va reformater, tu auras une femme neuve. La dernière fois, il y a un Asiatique qui m'a écrit, il est marié à une black. Il a fait une vidéo en larmes pour me dire merci coach. Ma femme, j'aime ma femme, mais je ne comprenais pas. Il y a beaucoup de choses qui étaient cassées dans sa vie. Or, ça venait de là, elle ne m'avait pas expliqué. Je lui ai montré comment faire, mais c'était un témoignage. Il était ému, je me suis dit, hé, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, celles qui ne vont pas bien là, tu peux changer ta situation. Ça y est dans ta main. Ce foyer-là est à toi. Cette vie est à toi. Regarde la petite fille de 20 ans qui est venue s'asseoir. Elle a dit, je sors de la malédiction. Je sors de cette mauvaise amitié-là. Cette amie qui m'emmène toujours à coucher avec les hommes-là, alors que ça m'apporte rien. C'est comme si c'est une pimpe, une proxénète. Dis, je sors de ça. Je sors des mauvais rêves. Je sors des cauchemars. Cette affaire où je dors et puis toutes les nuits, on me poursuit. Et puis avec des queues d'or. Il y a des serpents qui me poursuivent, des crocodiles. Dis, je sors de ça. C'est de tout ça que tu vas sortir. Tout ça, c'est parce que tu entretiens des mauvaises choses. Tu n'as pas un bon disque qui passe à l'intérieur. Le coaching authentique avec Léry Sonia. Bye bye.